un peu de son héritage. En écoutant sa parole, écrite dans la Bible, cette parole nous instruit, nous corrige, nous enseigne, pour nous conduire à la manière de vivre. Car sans l'écriture, nous ne pouvons pas découvrir que nous avons un problème spirituel qui nous sépare de Dieu. La parole nous conduit au salut et dans une bonne conscience envers Dieu, qui a créé toutes choses. Croire à ce que la parole dit et mettre en pratique. Une vie juste, qui n'est pas d'immoralité, que le terrestre offre. Une vie juste est caractérisée par une soumission au Seigneur à sa volonté, par la direction du Saint-Esprit, pour demeurer dans la foi, qui est notre justice. Amen. La culture céleste a un langage de foi. Voyons un exemple sur la tentation. Ici, on parle de Jésus lui-même. Tenté. Matthieu 4, versets 6 à 11. Voyez et jugez l'offre que Satan a fait à Jésus. Et pourtant, il reconnaissait l'autorité et le pouvoir de Jésus. Mais il lui a pu tenter. Lui demanda de l'adorer. Je t'encourage. Il nous arrive aussi à être tentés. Mais Dieu te dit, tu as l'autorité de Jésus en toi. Parce qu'il a vaincu Satan, le diable. Premier point, Satan transporta Jésus dans la ville sainte, sur le haut du temple. Aujourd'hui, Dieu te dit, tu es souverainement élevé en Jésus-Christ et le diable, Satan, est en bas. Parce qu'il ne peut pas t'atteindre, voilà pourquoi il te demande de descendre où il se trouve en bas pour te détruire. Exemple de Zachée. Il est monté sur le sycomore pour voir d'en bas Jésus qui passait. Dieu te dit, monte.
c'est ton choix de monter et demeurer en haut ou descendre en bas. Regarde sa cruauté. Il va te persécuter, diriger son royaume sur toi pour te sortir de ta destinée, avec l'ordre de te donner sa richesse et sa gloire. C'est un menteur. Il n'a rien à te donner. C'est l'angoisse, l'échec, la tristesse et te tuer. Parce que lui, c'est donnant. Il te donne ses fausses richesses avec délai. Et il te demande le sang au retour comme sacrifice humain. Faites attention. Quelle est ta motivation? Pourquoi veux-tu de l'argent? Pour ton intérêt seul ou pour partager avec les autres? Prendre soin des indigents, ta famille ou l'œuvre de Dieu? Satan veut que tu l'adores. Apocalypse 13, versets 14 à 17. Dis avec moi, j'ai l'autorité de Jésus à moi pour dire à Satan, retire-toi de moi. Tu adoreras que le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Tu dois parler à ta situation. Et c'est ta foi qui va déplacer la montagne. Pleurer, tu descends en bas. Comme Satan te le demande pour bien te dévorer. Amen. Prends courage. Moi aussi, je suis passé par là. Un secret, mets la louange et l'adoration dans ta bouche. Mets un cantique nouveau dans ta bouche. Psaume 40, verset 4. Dansez en exprimant ton amour pour Dieu et Satan fuira loin de toi. Amen. Satan a besoin de sang au retour et notre Dieu a besoin des âmes pour les sauver. Jésus a tout accompli à la croix pour toi. Quand je parle de multiculturel, je prends la culture céleste de Dieu et la culture terrestre, où on trouve des abominations. C'est ici sur la terre la conclusion entre les deux cultures. Aujourd'hui même, les chrétiens sont sous le défi du diable. En pratiquant ces œuvres, on trouve maintenant de multiples dieux dans des églises. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis la création. Exemple de Caïn et Abel. Devant la sainteté de Dieu, dans la présence de Dieu, qu'on appelle aujourd'hui l'Église. Caïn a tué Abel par jalousie à cause de l'offrande et l'onction qu'il avait. Frères et sœurs, as-tu la jalousie sur ton frère et sœur? Dieu te dit, répands-toi. Renonce à cela pour sauver ta vie au jour du jugement de Dieu. Le jugement existe. On ne se moque pas de Dieu. Chrétien, il y a un jugement sérieux, car Jésus revient bientôt. Les églises commencent à maudire le peuple de Dieu, à tuer le saint, les prophètes de Dieu vivant. Matthieu 23, 35 à 38. Matthieu 24. L'histoire continue. Je parle du jugement de Dieu. Jérémie 23 et 24. Vous parle encore du jugement de Dieu à propos de chrétiens. Le premier seront le dernier et le dernier seront le premier. Nous sommes justifiés par la foi et non par la loi. Le titre pastoral ne sauve pas. L'Écriture dit à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils sont devenus enfants de Dieu. Cela veut dire tout enfant de Dieu a droit sur l'héritage de son Père, qui est notre Dieu. C'est un choix. C'est lui qui avait amassé beaucoup et c'est lui qui avait amassé moins. Personne n'a manqué. Pourquoi alors la convoitise, jalousie,
et la haine. Ceux qui ont choisi les ténèbres vivront la récompense de leurs actes. Parce qu'ils ont adoré l'image de la bête. Alléluia. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Changez car Jésus revient bientôt. Alléluia. Les faux circoncis, les faux circoncis, les faux circoncis. Ce n'est pas la circoncision du corps que je parle, mais c'est la circoncision du cœur. Oui, du cœur. Il y en a parmi nous dans l'église, de frères, de sœurs, sont des incirconcis. Oui, des incirconcis. Oh yes. Qui se disent chrétiens de la bouche, Se disent chrétiens de la bouche, mais leur cœur éloigné du Christ. Yeah. Les tombeaux blanchis, ils se convertissent. La Bible me dit, la joie de l'Éternel est notre force. Et le corps a besoin de la spiritualité, l'émotion pour prendre conscience de la puissance de Dieu. Comme la terre a besoin de l'eau pour un rafraîchissement, pour produire la nourriture. C'est la force de la nature. Où réside également notre santé. Là où il y a la source de potentiel, il y a le projet. C'est comme cet arbre planté au bord de la mer qui produit des fruits à chaque saison. Apocalypse 22, versets 1 à 2. Dis avec moi, je dois produire le fruit à moi. Voici la trahison de la famille. Joseph vendu par ses frères, mais il ne savait pas qu'il y avait la promesse de Dieu en lui. Genèse 37, versets 5 à 10. Exemple de Judas Iscariote a vendu Jésus pour 30 cycles. Et pourtant, il gardait la bourse. Il pouvait dépenser cet argent sans qu'il y ait quelqu'un pour le déranger. Je dirais aussi qu'il était béni. Parce que la bénédiction se trouvait dans ses mains. Mais sa jalousie ne supportait pas la célébrité de Jésus-Christ. Bien-aimé, ce que tu auras sémé, tu la moissonneras. Bénis ton prochain. Lorsque tu apprends son élévation, Dieu te bénira. Aussi, la Bible dit, qui tue par l'épée, mourra par l'épée. On a vu la suite de Judas. Il est allé se pendre. L'autre exemple, louable maintenant, de deux femmes dans la Bible au nom de Shifra et Pua. Exode 1. Parle de l'ordre de nouveau, Pharaon, qui était pour détruire tous les enfants mâles. Ces sages femmes hébreux répugnant l'ordre de Pharaon de ne pas faire mourir le garçon, de faciliter la génocide de tous les garçons. Verset 17. Ces deux femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Elles ont eu le courage de risquer leur propre vie dans l'espoir d'en sauver d'innombrables autres. Et pourtant Pharaon contourna leur influence pour tuer les enfants. Mais elles ont désobéi à Pharaon pour craindre Dieu et faire la volonté. Dans cet exemple, il y a aussi des méchantes femmes qui se détournent de Dieu